WWE SmackDown Recap dans la route de Survivor Series 2023 et premier SmackDown post-Premium Live Event en Arabie Saoudite. Et oui, il fallait s'en douter, Roman Reigns n'est pas là. Et à vrai dire, il n'y a même pas eu la moindre annonce quant à sa potentielle présence au Survivor Series. Et un fait encore peut-être plus notable, aucune apparition live du moindre membre de la Bloodline. On a juste eu une petite vignette de la part de Jimmy Uso pour hyper son combat de la semaine prochaine et une annonce comme quoi Solo Sikoa sera présent la semaine prochaine. Pas une trace de Paul Heyman, John Cena, je le rappelle, pour lui il fait pas partie de la Bloodline, mais lui il est bien reparti du côté d'Hollywood puisque la grève des scénaristes a vraisemblablement pris fin. Le nouveau champion des États-Unis, Logan Paul, n'était pas présent non plus lors de cet épisode. Alors comment SmackDown allait réussir à s'en sortir en se privant de ses grosses stars, de ses grosses têtes d'affiche? Eh bien c'est justement ce qu'on va découvrir. On est parti, SmackDown Recap dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 novembre 2023 depuis Columbus, Ohio. La rançon des pouces bleus a été payée. J'ai vu, il y a bien eu 3000 pouces bleus sur les dernières vidéos. Est-ce que Michel fera une apparition? Et ça vous le découvrirez après le générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Un épisode de SmackDown qui va débuter avec l'arrivée au poste de commentateur Kevin Owens et sa cravate. Oui, Kevin Owens, il vient faire le troisième commentateur aux côtés de Kevin Patrick et de Michael Cole parce que Corey Graves est depuis quelques jours papa. Et oui, Carmella a accouché, donc félicitations au joyeux couple. Et Kevin Owens nous régalera pendant une grosse partie de cette soirée. Je dis bien une grosse partie, puisqu'il y restera pas tout le temps. C'est bien le Latino World Order qui va ouvrir le show. Le clan complet fait son entrée, enfin complet. Il manque Carlito qui, je le rappelle, est annoncé pour un combat contre Bobby Lashley. Rey Mysterio est à l'honneur, il va prendre la parole, il a perdu son championnat des États-Unis lors de Crown Jewel, et blâme évidemment Logan Paul de l'avoir battu de manière totalement illicite avec un point américain. Mysterio se dit prêt pour la revanche, et la musique de Carlito. Carlito, il est pas du tout aux couleurs de la LWO, et sur le coup, ça m'a un peu fait peur, mais Carlito, il est surtout là pour faire une remarque à Rey Mysterio, c'est pas Logan Paul qu'il faut blâmer pour sa victoire en trichant, mais c'est surtout celui qui a laissé le point américain en évidence sur le ring pour que Logan Paul s'en serve. Et Carlito, il vient blâmer qui? Il vient blâmer Santos Escobar. Oui, Carlito, on a tous pensé comme toi, Santos Escobar, qu'est-ce qui lui a pris à laisser ce point américain en évidence? Santos Escobar, il va évidemment mal le prendre, et c'est vrai que quelque part, même s'il a pas été fut-fut sur ce coup-là, c'était peut-être une erreur, il a peut-être pas fait exprès. Donc les tensions, elles commencent à monter, on est obligé de retenir Carlito, Santos Escobar pour pas que ça parte en duel. Santos Escobar finit par se barrer, Rey Mysterio, il veut recoller les pots cassés, il le suit avec Zelina Vega, et Carlito reste dans le ring avec Cruz del Toro et Joaquin Wilde parce que tout de suite c'est l'arrivée de Bobby Lashley accompagné des Street Profits, et on est parti pour le premier combat de la soirée. Alors en effet, c'était un match assez historique pour la génération NT1 entre deux hommes qui pour le coup se sont jamais croisés dans des combats 1 contre 1 à la WWE, hors live event. Un match qui va être suivi de très près par B-Fab. Et ouais, B-Fab, elle avait été approchée la semaine dernière par les Street Profits et Bobby Lashley, on sait pas si elle va rejoindre le clan, en tout cas on se pose des questions. Il y a Ashante Adonis à un moment qui va la rejoindre et qui lui dit tu fais quoi? Elle regarde le catch, laisse-la tranquille. En revanche, B-Fab, elle a pas regardé un combat exceptionnel, non, c'est assez anecdotique même si ça a duré près de 10 minutes, il y a eu surtout beaucoup de bif à l'extérieur du ring entre Cruz del Toro, Joaquin Wilde et les Street Profits, et finalement Montez Ford va intervenir dans le combat dans le dos de l'arbitre, ce qui va permettre à Bobby Lashley de remporter la victoire. Et alors que les Profits et Bobby Lashley continuaient de matraquer Carlito au sol, Santos Escobar est arrivé pour faire le save, quoi qu'il a pas fait le save, il a hésité, il a vu que les mecs étaient quand même à 3, il s'est posé des questions. Rey Mysterio est arrivé avec une chaise et lui il a fait fuir tout le monde. Vous vous doutez exactement où on va arriver. Santos Escobar, il est accusé par Rey Mysterio de pas être intervenu pour sauver Carlito. Les esprits vont s'échauffer, Rey Mysterio il va pousser Santos Escobar il va lui répondre, ça va partir en bagarre, ça s'excuse derrière parce qu'on veut pas sacrifier une belle amitié, enfin Santos Escobar, comprends-le, il veut pas attaquer les gens en 3v1, il aurait fait quoi? Il se serait fait casser la gueule, et puis Carlito c'est le mec qui l'a accusé tout à l'heure, mais non, Rey Mysterio il dit on a une famille
famille. Et là, oh là là. Ah oui, bah ça a pété, évidemment que ça a pété. Ils se sont tapés sur les poings. Mysterio, il s'est fait pousser dans le coin et il s'est fait coincer la guibole sur l'escalier. Dropkick de Santos Escobar qui lui a certainement pété. Et puis voilà quoi. Santos Escobar, est-ce qu'il a turn? Est-ce qu'il a pas turn? Est-ce qu'il avait raison? Est-ce que dans tout ça, il a pas été accusé à tort? Katie Kelly backstage, elle va essayer d'avoir des explications. Santos Escobar, il lui a dit, bah il l'a mérité. Et hop, clac, il s'est barré. Katie Kelly, pas le temps d'être pantoise. Eh ben dis donc, ça commence bien. Un fait très important, pendant que Carlito il se faisait taper, les commentateurs ils ont demandé à Kevin Owens pourquoi tu vas pas l'aider. Bah Kevin Owens il a reçu des consignes de la part de Nick Aldis, il a le droit de faire du commentariste ce soir uniquement s'il s'implique pas dans des combats, dans des bagarres, sinon il risquerait d'être suspendu. Voilà, comme ça on sait pourquoi Kevin Owens lui il vient pas aider les gens. Et Kevin Owens il a quand même dit moi j'aurais jamais tourné sur Rey Mysterio, c'est un bon gars. On nous remonte la victoire de Yoskai contre Bianca Belair avec l'intervention de Kairi Sane. La flûte, elle est de retour à SmackDown. Elle aura peut-être un meilleur accueil à SmackDown. Spoiler, pas plus que ça, pas pire. Bayley fait son entrée. Bayley, justement, elle a pas vu d'un très très bon œil l'arrivée de Kairi Sane pour venir aider Yoskai parce que ça faisait pas partie de son plan. Elle avait un plan très très clair pour Damage Control. Elles sont devenues championnes par équipe. Elles ont gagné la mallette Money in the Bank grâce à Yoskai. Yoskai elle est devenue championne. On suit le plan là. Et c'est quoi ce Kairi Sane? Est-ce que ça fait partie du plan? Hop, Bayley elle en a marre. Yoskai vient ici, vient t'expliquer. Yoskai elle fait son entrée, il y a Kairi Sane avec elle et Dakota Kai, et visiblement Yoskai elle avait elle aussi un plan. Si ton plan Bayley c'était que je conserve mon titre, et bah moi mon plan c'était d'avoir Kairi Sane en backup pour rester championne. Bien des comptes, je suis toujours championne. Donc quel est le problème? Le problème pour Bayley c'est que Kairi Sane c'est celle qu'elle a dégagée de la WWE en la blessant en juillet 2020. Et là on nous remontre des images de Bayley qui avait défoncé Kairi Sane en juillet 2020. Bon après Kairi on sait c'était en pleine pandémie, elle est retournée au Japon, elle a fait un peu Stardom, championne IWGP et elle avait jamais fermé la porte réellement à la WWE. C'est pour ça qu'à un moment donné elle avait fait le tour du côté du Japon, hop let's go, on repart du côté de WWE. Mais on l'attendait peut-être pas forcément dans un rôle de heel. Pourtant elle est bien aux côtés de Yoskai, aux côtés de Dakota Kai, et elle dit clairement, Kairi Sane, pour ce que t'as fait il y a 3 ans, y a pas de problème, ok, t'es pardonné. Allez Bayley, let's go, on fait un câlin. Mais Bayley, elle fait plus de câlins, c'est plus ça son gimmick. Mais bon, elles acceptent quand même de faire un câlin, et visiblement, bah elles sont toutes les 4. Oh. Et arrive Bianca Belair. Bianca Belair, elle aime pas trop les meufs de Damage Control pour ce qu'elles lui ont fait ces précédentes semaines, et apparemment c'est pas la seule à pas les aimer. Voilà Charlotte Flair, et voilà Asuka. Pas besoin d'avoir un bac+5 pour comprendre ce qui va se passer après. Ce soir, dans le main event, Bayley, Yoskai et Kairi Sane feront face à Charlotte Flair, Bianca Belair et Asuka. C'est une belle affiche sur le papier. La suite après ça, un petit clip diffusé pour Dragon Lee pour continuer de le hyper. Dragon Lee 2, c'est le 2. Le Dragon Lee 1, il a été officialisé, signé du côté de All Elite Wrestling. Donc ça y est, hein, Dragon Lee 1, Dralistico, c'est All Elite Wrestling. Dragon Lee 2, c'est WWE. Et Dragon Lee 2... Enfin le match, on refait le match. Puisqu'il va affronter Cedric Alexander en 1v1, ça va durer 5 minutes, c'était encore une fois très agréable, et Dragon Lee, il a encore gagné. Il a fait tous les moves de New Japan, il est tombé sur la nuque comme à la New Japan. Cedric Alexander, encore une fois, il a montré de belles choses, je m'attendais peut-être à ce que Cedric Alexander, il gagne un match pour faire une revanche, comme ça les occupe, c'est 205 Live, c'est la division Cruiserweight. Bon après, c'était très bien, c'était un excellent combat, bien sûr. Est-ce que ça va permettre de recrédibiliser Cedric Alexander, vu qu'il revient pour faire des bons matchs et les perdre? Combat recommandé, hein, c'est clairement le meilleur combat de la semaine. Il doit se remettre de sa défaite contre Roman Reigns et LA Knight. Va affronter dans un tout petit instant Grayson Waller. Et avant d'affronter Grayson Waller, bien sûr, LA Knight, il s'adresse au public. Toujours un immense soutien. LA Knight, évidemment, ça s'est pas passé comme il l'avait souhaité, mais il va pas prendre ça pour un échec. Au contraire, il va dire Roman Reigns, je t'avais à ma merci, je t'avais porté mon finish et c'est grâce à Jimmy Uso que t'es toujours champion aujourd'hui. Bon, j'espère de ce fait que tu vas donner une augmentation à Jimmy Uso, qu'il le mérite. Si ça mérite, mais bon, est-ce que ça mérite, hein? Est-ce qu'il a augmenté les autres Rousseau avant ça? Bon. Là maintenant, son objectif c'est de se reconstruire, de repartir en chasse de championnat et de terminer une bonne fois pour toute son histoire. Hein? Ah, il a pas dit ça comme ça, mais il veut remporter le titre, donc à la fin, c'est finir l'histoire. Grayson Waller arrive, pour pas qu'on réfléchisse trop à ce sera qui, LA Knight ou Cody Rhodes à la fin. Bon, bref, Grayson Waller, bien sûr, il va chambrer LA Knight, t'étais peut-être pas le mec que t'espérais être, parce que t'as pas été capable d'assumer tes propos, et finalement, bah, tu l'as pas battu, Roman Reigns, hein, t'appartiens peut-être pas au main event. Et LA Knight, il va rétorquer à Grayson Waller que lui, en Arabie Saoudite, il s'est fait botter le cul par un acteur, qui est même pas catcheur, qui est... Hein, bon. Et puis qu'est-ce que c'est que ta coupe de cheveux à 5$? T'es prêt pour ta photo de classe? T'as plutôt la tête d'un mec qui a reçu une ordonnance pour pas approcher une école primaire. Oh! Ah ouais.
Évidemment, c'est parti en bagarre derrière, le temps de partir à la pub, retour de pub, début du combat. 11 minutes de match qui n'était pas inintéressantes puisque Grayson Waller, il a des phases de domination intéressantes et assez agréables à regarder. Et LA Knight, dès lors qu'il fait un comeback, dès lors qu'il met un coup de poing, il est super over, donc tout va bien. On a pu garder les choses simples et on a permis à LA Knight de remporter une victoire importante pour se redonner de l'élan. Et Grayson Waller, en plus de s'être fait pourrir tout à l'heure dans le segment micro contre LA Knight, il va se faire pourrir à la table des commentateurs par Kevin Owens qui a ressorti la petite tablette graphique où il fait des petits cercles, il fait des petites flèches et il se fout de la gueule d'Austin Theory, de Grayson Waller, et c'est un peu amusant. Mais c'est pas forcément gentil de faire ça, Kevin Owens, hein? Bah oui, il est totalement ridicule, qu'est-ce qui se passe? On est parti à la pub, on nous a remontré des images de Solo Sikoa qui a défoncé John Cena, voilà. Ça, ils nous l'ont répété toute la soirée, hein. Solo Sikoa, vous allez revoir des images contre John Cena, attention, pour finalement nous dire qu'il sera là la semaine prochaine. Bon. Et au retour de pub, Kevin Owens, il continue à faire ses petits schémas, ses petits dessins sur la tête de Waller et d'Austin Theory qui, eux, finissent par se pointer. Ils vont, c'est bon, on va arrêter de se faire victimiser par Kevin Owens, on a été lui renverser un verre d'eau sur la tête, et vu que Kevin Owens, bah, il peut pas contre-attaquer, parce que sinon Nick Aldis, il le sanctionnerait. Kevin Owens, au prétexte que l'eau qui a été renversée, c'était celle de Michael Cole, que Michael Cole, il va rester sagement assis là, il va aller se venger. Et voilà, Kevin Owens, il a passé à tabac Grayson Waller et Austin Theory, il a porté son stunner sur Grayson Waller, et derrière, bah, on se doute, hein, qu'il va se faire suspendre, hein, bon, je sais pas. On n'en saura pas plus, mais de ce fait, on le reverra pas jusqu'à la fin de la soirée, notre bon vieux Kevin. C'était rigolo quand même. Allez, on est déjà prêt pour le main event, c'est la nouvelle mouture de Damage Control qui fait son entrée. Pendant ce temps-là, on a un petit message de Jimmy Uso, voilà, qui n'est pas apparu live, mais qui a enregistré un segment backstage pour défier LA Knight à un combat la semaine prochaine, étant donné que Jimmy Uso, il est censé avoir une augmentation hit. Ah, il a reçu un coup de fil de Paul Heyman, il a plus le droit de dire hit, donc no hit. Et Solo Sikoa sera de retour la semaine prochaine. Incroyable. Ah, ce visuel, je l'ai attendu toute la soirée. Hein. Solo Sikoa, la semaine prochaine. Tout comme Michel Beaujolais, pareil. Même visuel, Michel Beaujolais, la semaine prochaine. Merci encore pour les 3000 pouces bleus. Hein. Asuka, Charlotte Flair et Bianca Belair font leur entrée. On est parti pour de la bonne action in-ring, sauf que ça combine très très mal, ça je tenais à le dire, entre Charlotte Flair et Kairi Sane. Peut-être des restes de ce qui s'était passé il y a 4 ans du côté de TLC, dans un des matchs les moins simples à regarder. Hein. Asuka et Kairi Sane contre Charlotte Flair et Becky Lynch, c'était pas simple. Bon, il faut faire coexister beaucoup de monde, et l'avantage, il est clairement du côté de Damage Control. On va faire succéder les différents tags pour remettre un petit peu d'entrain. Il y a une personne qui est jamais rentrée en action, par contre, c'est Asuka. Et Bianca Belair, quand elle était en galère au moment de faire le relais à Asuka, elle a refusé le relais, et elle a craché son mist au visage de Bianca Belair. Asuka, c'était une traître, et c'était une traître jusqu'au bout, puisque Asuka, visiblement, elle s'est alliée à Damage Control, qui va de ce fait remporter la victoire, et ça... Hein? Bon, en effet, le fait qu'il y ait un gros câlin entre Kairi Sane et Asuka, vu qu'elles étaient d'anciennes partenaires par équipe, ça fait sens, mais que Asuka rejoigne Damage Control, alors que les meufs, elles lui ont quand même pourri la vie pendant la dernière année, non, non, pas du tout. Mais pourquoi? Est-ce qu'on aura des explications, ou c'est juste parce qu'il y a Kairi, donc ça va. Alors les babyface, elles vont tenter de contre-attaquer, on envoie Shotzi pour essayer d'équilibrer, mais évidemment, ça va rien équilibrer du tout. Là, on a quand même une composition d'équipe totalement folle pour Damage Control. Il y a que Dakota Kai qui est un petit peu sur le chef parce qu'elle est toujours blessée. Mais en voilà le contexte qui est posé pour un Wargames féminin au Survivor Series avec d'un côté Bayley, Io Sky, Kairi Sane et Asuka, et de l'autre, bah oui, une alliance avec Bianca Belair, Charlotte Flair, Shotzi. Est-ce que Becky Lynch, Monday Nitro, elle va accepter de faire équipe avec Charlotte Flair? Ah, en conclusion, je dirais quand même que cet épisode de SmackDown était un bon épisode malgré l'absence du gros star power. On a fait évoluer des intrigues. On construit, je trouve, de manière un peu précipitée cette grosse affiche féminine pour les Survivor Series Wargames. Mais bon, ça on verra pour les semaines à venir. La Bloodline ne devrait pas être impliquée dans le Wargames masculin. Et les Dirty semblent confirmer que pour le Wargame masculin, on aurait bien un 5 contre 5. Drew McIntyre sera impliqué. Je vous laisserai aller chercher dans quel clan. Et il y aurait bien un gros retour, un immense retour prévu pour combler la seconde équipe. Alors, réponse dans les semaines à venir. On se retrouvera la semaine prochaine pour le Raw Recap. C'était Sturi. Et tout le monde, reste fort. Merci pour les pouces bleus. Michel, annoncé la semaine prochaine. Voilà. Ciao, bye bye. Restez forts.